L'administration de Donald Trump a eu recours à une ruse et a annoncé la fin de la guerre contre l'Iran, sans même s'approcher de la signature d'un accord de paix. La veille, la Maison-Blanche a officiellement informé le Congrès américain que les forces armées des États-Unis avaient terminé les opérations de combat contre l'Iran, et ce, dès le début du mois d'avril. Mais une telle déclaration n'est qu'une ruse, ce qui ne signifie absolument pas que la guerre est terminée, bien au contraire. Au même moment, Donald Trump a rejeté la nouvelle version de l'accord de paix proposé auparavant par l'Iran. Et aujourd'hui, à Téhéran, on a expliqué ce que contenait cette proposition et pourquoi, après le refus de Donald Trump, il ne faut désormais s'attendre à aucun accord dans un avenir proche. De plus, le Pentagone a déclaré que les États-Unis renforcent le blocus de l'Iran et que désormais ce blocus concernera tous les navires non seulement liés à l'Iran, mais aussi ceux qui ont payé à l'Iran pour traverser le détroit d'Ormuz. Ainsi, ils essaient également de couper complètement cette source de revenus de l'Iran. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, l'administration de Donald Trump a déjoué le système législatif. Le président Trump a officiellement informé le Congrès que les hostilités engagées par les États-Unis contre l'Iran le 28 février ont pris fin, bien qu'il n'ait pas exclu la possibilité d'actions militaires supplémentaires. Mais il était important de faire cette annonce précisément au plus tard le 1er mai, car c'était une date clé dans le calendrier de cette guerre. Parce que conformément à la loi sur les pouvoirs de guerre, le président des États-Unis est tenu d'obtenir l'approbation du Congrès pour poursuivre des actions militaires qui durent à plus de 60 jours, et ce délai prenait officiellement fin le 1er mai. Autrement dit, Trump n'avait tout simplement plus le droit de poursuivre la guerre sans autorisation législative. Au début, le ministre de la Guerre des États-Unis, Pete Hegseth, a déclaré qu'il estimait que pendant la trêve, ce décompte de la guerre en Iran était complètement suspendu. Comme quoi le compte à rebours des 60 jours, pendant lesquels les États-Unis peuvent mener des actions militaires sans l'approbation du Congrès, a été arrêté au moment de la conclusion de l'accord de cessez-le-feu le 8 avril. Et même si la trêve est rompue, alors après cela, selon Hegseth, le compte à rebours des 60 jours doit recommencer. Et je vais citer ses propos. Actuellement, nous sommes en régime de cessez-le-feu. Et comme nous le comprenons, cela signifie que le compte à rebours de 60 jours est soit mis en pause, soit complètement arrêté, pendant la trêve. Et finalement, ils ont décidé de faire encore plus malin dans l'entourage de Donald Trump. Ils ont tout simplement annoncé la fin de la guerre. Sans aucune raison particulière, ils ont simplement dit « c'est tout, nous avons terminé ». En annonçant la fin des hostilités, Donald Trump remet en quelque sorte le compteur à zéro, rendant potentiellement plus difficile pour le Congrès de contester ses pouvoirs ou de limiter ses actions futures par le biais d'une résolution sur les pouvoirs de guerre. L'essentiel, c'est que si demain Donald Trump relance la guerre, ce sera déjà une nouvelle guerre. Et il faudra à nouveau compter 60 jours avant que l'approbation du Congrès ne soit nécessaire. Ensuite, on peut à nouveau déclarer que la guerre est terminée, commencer une nouvelle guerre, nouvelle entre guillemets, et ainsi de suite, indéfiniment. Au final, dans la lettre officielle adressée au Congrès, Donald Trump écrit, je cite, « Le 7 avril 2026, j'ai ordonné un cessez-le-feu de 2 semaines. » Depuis lors, l'accord a été prolongé. Depuis le 7 avril 2026, il n'y a eu aucun échange de tirs entre les forces américaines et l'Iran. Les hostilités mondes qui ont commencé le 28 février 2026 sont officiellement terminées. Et c'était un coup, certes sale mais tout de même rusé, car auparavant les démocrates avaient rejeté le point de vue de Pete Hegseth, affirmant que le blocus naval continu de l'Iran constituait toujours une action militaire, parce qu'elle implique des navires de guerre. Et en fait, c'est bien le cas. C'est pourquoi Trump a simplement déclaré « Écoutez, nous avons terminé ». Eh bien, excusez-moi, 5 minutes plus tard, ils ont recommencé. Donc, excusez-moi, ce qui se passe actuellement dans la région du détroit d'Ormuz, c'est déjà une nouvelle guerre. Celle qui a commencé le 28 février est déjà terminée depuis longtemps. Les républicains au Sénat soutiennent totalement Donald Trump. Jeudi, le Sénat a bloqué la résolution.
La résolution sur les pouvoirs de guerre vise à obliger Donald Trump à cesser les actions militaires contre l'Iran ou à demander l'autorisation de les mener. Le projet de loi a échoué avec 47 voix contre 50. Dans le même temps, deux républicains, les sénateurs Susan Collins et Rand Paul, ont voté avec les démocrates. Au final, Trump a clairement indiqué qu'il restait ouvert à de futures actions militaires et qu'il les considérait comme des types distincts d'opérations, conformément à la loi sur les pouvoirs de guerre. Je vais maintenant citer une autre déclaration de Trump. Le ministère de la Défense des États-Unis continue d'ajuster la composition de ses troupes dans certains pays en fonction des besoins, afin de contrer les menaces de l'Iran et des forces mandataires pro-iraniennes, ainsi que pour protéger les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires. Ces changements sont détaillés plus en détail dans l'annexe secrète jointe à cette lettre ouverte. Il convient de rappeler qu'hier, Donald Trump a rejeté la proposition de paix de l'Iran et aujourd'hui, l'Iran a révélé son contenu. Elle prévoyait la reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz et la levée du blocus américain contre l'Iran en reportant les négociations sur le programme nucléaire à plus tard. Selon la proposition, la guerre prendrait fin avec la garantie qu'Israël et les États-Unis n'attaqueraient dans plus l'Iran, Téhéran rouvrirait le détroit d'Ormuz et les États-Unis lèveraient hors leur blocus, ramenant tout le monde au point de départ, là où cette guerre avait commencé. Après cela, des négociations auront lieu sur la limitation du programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions. Dans le même temps, Téhéran exigera la reconnaissance de son droit à l'enrichissement de l'uranium à des fins pacifiques, même s'il accepte de suspendre cette activité. Autrement dit, l'essence du problème reste la même. L'Iran exige de conserver son droit à l'enrichissement de l'uranium, ce qui est absolument inacceptable pour les États-Unis. Mais oui, même malgré la déclaration sur la fin des hostilités, Trump ne lève pas le blocus. Les États-Unis ont au contraire averti les compagnies maritimes qu'elles risquaient des sanctions si elles payaient l'Iran pour passer en sécurité par le détroit d'Ormuz. Cet avertissement ajoute un niveau de pression supplémentaire dans l'affrontement entre les États-Unis et l'Iran pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Je rappelle également que l'Iran a en fait fermé ce détroit crucial après que les États-Unis et Israël ont déclenché la guerre le 28 février. Plus tard, Téhéran a commencé à offrir à certains navires un passage sécurisé, en les dirigeant par des itinéraires détournés plus près de ses côtes, tout en facturant ce service. Et c'est précisément cette pratique de collecte de droits qui fait l'objet d'un avertissement de sanctions de la part des États-Unis. Les exigences de paiement peuvent inclure non seulement des paiements en espèces, mais aussi des actifs numériques, des échanges informels ou d'autres paiements en nature. En termes simples, les États-Unis vont surveiller qui paie l'Iran, de quelque manière que ce soit, pour le passage des navires. S'il est prouvé qu'ils ont payé, alors ces entreprises, ces armateurs seront soumis aux sanctions américaines. En gros, Donald Trump a clairement décidé à ce stade de faire pression par un blocus économique, dans l'espoir d'étouffer l'économie iranienne et de forcer le régime de Téhéran à accepter cet accord nucléaire. Mais ils ont joué un coup malin. La guerre, si vous l'avez manqué, est terminée. Une nouvelle guerre a commencé. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous voulez soutenir cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.